Et le récit Mitsu Otome, donc on se retrouve pour Diabolic Clovers chapitre 13, les catacombes. Alors oui, c'est sorti il y a déjà quelques jours, je le sais, je suis au courant, mais j'avais une extinction de voix, et donc du coup j'avais une voix dégueulasse, et c'était pas possible pour Mitsu d'enregistrer quoi que ce soit, et de toute façon j'étais pas chez moi, et il y avait d'autres soucis aussi qui m'empêchaient de faire la vidéo, et donc voilà, je la fais maintenant, donc... Comme je dis à chaque fois, évidemment, je me doute que beaucoup l'ont déjà lu, donc moi c'est juste pour les interactions, parce que moi je ne l'ai pas lu, je n'ai pas non plus regardé, je la découvre en fait, hein. Moi je la découvre totalement, ça veut dire que je l'ai pas lu en attendant, j'ai pas du tout lu, ne serait-ce qu'une phrase. Alors maintenant on va découvrir, donc moi je vais découvrir parce que vous l'avez sûrement déjà découvert, donc vous attendez déjà des réactions sans doute cheloues, qu'il y aura sans doute dans le chapitre. Ah. Les écouteurs dans les oreilles, écoutant toujours de la musique qui me faisait penser à l'Espagne où il y a le soleil brûlant de la mer. Et non, Mino, nous ne sommes plus en Espagne. Je sais, je ressens ce que tu ressens, Mino. Mais si on est en France, Belgique, voilà, c'est pareil. Mais pas loin, une chevelure rouge dans l'antre de la porte d'une salle, je savais que c'était Lindo. Il n'y a que lui pour ressembler autant à Ayato. Je pris le bras de celui-ci. Lindo, hein? C'est Ayato. Il se retourna, sauf que le problème n'était pas sa réaction, loin de là, mais plutôt que j'avais affaire à une autre personne que Lindo. La personne que je voulais le moins voir, malgré que la vue n'était pas si désagréable en le regardant bien. Mino, là. La tournure de ses phrases, quoi. J'avais surtout honte de ce qu'il venait de se passer. En l'instant, bizarrement, celui-ci me lance un sourire prétentieux. Comme d'habitude. Je suis pas Lindo. Désolé, je me suis trompée. T'es pas avec Thomas, demanda-t-il l'air moqueur. T'es pas avec Yui, demandai-je en retournant la question en ma faveur. Bah non, idiote, elle est en seconde, je suis en première. Idiot toi-même, je pouvais pas deviner. Tu devrais, elle est dans ta classe, il me semble, souriait-il, les sourcils froncés. Bah Mino, en même temps, elle s'en fout qu'il y ait de sa classe, elle fait pas attention. Ah, si je m'en souviens pas, c'est qu'elle était pas si importante. Oh, j'adore le sourire qu'il a, vous savez, en mode ah, ah bon, tu es jalouse? Pour elle, tu es sa meilleure amie. Oh bah je m'en fous, il ne répondit rien à ça. Bon bah salut, je dois retrouver Lindo, moi. Hey! Il me retenut brutalement le bras. Ne me parle pas d'un autre gars devant moi. Pourquoi? Je ne te l'ai pas autorisé. T'as pas besoin de me l'autoriser, je fais ce que je veux. Ayato tira Mino vers lui, lui faisant de plus en plus mal. Lâche-moi tout de suite, tu sais même pas la raclée que je vais te mettre. Ah ouais? Ah t'as dit de la laisser, alors dégage. Ayato relâche Mino, et Lindo mit son bras autour du cou de Mino. Merde, ça sent les embrouilles. Laisse ma petite amie tranquille. Quoi? Il posait son doigt à ce moment-là sur mes lèvres, sur son visage était tout près du mien. De moi. Moi. Alors, bah oui, je pensais que c'était pour allonger. Je ne sais pas quelle raison, mais lorsque je les vis tous deux ensemble, j'ai eu l'envie d'être auprès d'Ayato. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le fait qu'il soit autant possessif me plaisait. En tout cas, à ce moment-là, je n'avais les yeux que pour Lindo, malgré les soupçons des petites étoiles qui reflétaient Ayato au fond de moi. Rien ni personne ne me ferait changer à ce moment-là, où Lindo m'avait pris dans ses bras pour m'écarter de Hayato. Mon cœur s'était accéléré bizarrement, son bronchil me tenait à la main et m'emmenait. On s'arrêtait un moment dans le couloir, mes yeux étaient toujours fixés à ces magnifiques iris bleus turquoise, il s'adossa contre le mur. Dévisageant le sol, j'étais juste en face de lui, ni Lindo ni moi n'avaient décroché un mot, il me prit par la taille pour m'attirer vers lui. Je ne disais rien, en fait je ne savais pas trop quoi dire dans ce genre de situation, je me trouvais rien comme phrase pour casser l'ambiance, ce qui n'était pas dans mon habitude. Peut-être qu'en fait, Lindo était quelqu'un où je n'avais rien à redire, que ce soit en défaut ou en qualité. Il me prit ma joue et déposa son front contre le mien. Nos deux nez se touchaient. Promets-moi de faire attention à toi. Ayato est dangereux pour toi. Ça va, je suis assez forte. Lindo se mit à rire. Non, je parle plutôt du tactile que tu fais. Quoi? Non, je parle plutôt du tactile qu'il te fait. Comment ça? Tu veux que je te montre? Ah non! Mitsu, ça sent les emmerdes, ça. Dès que je vois PDB Mitsu, je sais qu'il y aura une connerie. Lindo, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Oh merde, je me suis gouré. Laito. La... Laito, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Ah, devine, bit, tiens. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Et salut. Je rassembla mes affaires, partis, mais il se plaça devant moi, bloquant la porte. Bit, tiens. Décale-toi, Laito, tu ne veux pas te ramasser une gifle? Laito avançait histoire de me faire reculer. Ce soir-là, j'avais pu découvrir certaines choses en scrutant les environs.
Mais peut-être que je devais arrêter de me mêler des affaires des autres, mais pourtant ça avait l'air si important que je ne réussis pas à m'endormir. Il fallait que je sache, et pour cela, je devais ne pas être seule. J'avais besoin d'une personne qui m'était chère. Minot. Je m'habillais en vitesse, j'étais clairement habillée en espionne. Ah, c'est quoi cette tête, Minot? Ah. Oh putain, c'est quoi ça? C'est vraiment chelou comme ça. T'as dû vraiment te faire chier à faire ça en plus, hein. Putain. Je sais pas, c'est pas mal, mais ah, t'as dû te faire chier à faire ça. Je suis partie chercher Minot, qui dormait paisiblement. Je n'arrive pas à voir, mais Minot n'a pas l'air en forme. Dans ce cas, je partirai toute seule. Je préfère qu'elle se repose, je me dépêche de courir dans le manoir. Où est-ce que tu vas? Ça ne te regarde pas, retourne dormir. Non, je sais que tu vas t'attirer des ennuis encore, mais non. Oh, mais des bras, j'ai pas envie de la voir, non merci. Je suis partie écouter à la porte tandis que quelqu'un s'approchait de la porte. Je reculais et le parquet grinça. Je cours sur le retour, puis pris. Oh my god. Doudou, dégage. Dégage de là. Allez, dégage, putain, mais tu déconnes là, mais j'en ai marre. C'est quoi ça? Allez, m'attends. Allez, dégage. Oh, putain, c'est une blague. Non, mais là, c'est une blague. C'est une putain de blague. Mon chat, il vient de me péter dessus. Oh, ça sent rien, mais quand même. Mais merde, Doudou, là. Oh, c'est une blague, ça. Allez, dégage. Non, tu remontes pas. Non, mais c'est une blague, mon chat. Et vous le voyez pas, mais mon chat, il était sur mes genoux et il m'a pété dessus. Mais vous vous rendez compte? Mon chat m'a pété dessus, quoi. Aucun respect. Mais c'est une blague. Putain, Doudoule. Ah non, tu remontes pas. Ah, mais je suis désolée, mais je peux... Non, mais là, je suis désolée d'avoir interrompu comme ça, mais merde, quoi, il m'a pété dessus, quoi. J'ai entendu, en plus, ça s'entend, hein. C'est pas une petite proute, c'était vraiment... le gaz qui... Putain, quoi. Je sais même plus où j'étais avec ces conneries. Non, tu remontes pas. Allez. Non. Oh, c'est pas possible. Pardon, hein. Ah, vous l'avez pas entendu, mais moi j'ai entendu. Ah, peut-être que vous l'avez entendu, il était près du micro, mais ça m'étonnerait, parce que les proutes des chats, ça s'entend pas. Ça s'entend pas fort. J'étais où? Je pris des bras, il poussa vers la porte, tandis que je partis me cacher dans un couloir. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, bébé? Tes bras pris un autre ton de sa voix. Qui est toute mignonne. Laito, je me suis perdue. Je te raccompagnerai à ma chambre si tu veux. Oh, connard, pardon. Oh, Mitsu, faut vraiment qu'elle se calme. Oui, j'ai peur toute seule. Quoi? Il est sérieux, il va dormir avec cette fille? Je me rappelle que j'avais poussé pour qu'il me laisse passer. Mais pourquoi il est comme ça? Ah, un fantôme! Oh, Kaname! Oh, je l'adore! Oh, mais taisez-vous, ceux qui l'aiment pas, je veux même pas vous entendre parler. Moi, je l'aime, c'est tout ce qui compte. Hein. Je le préfère à Zéro. Moi, je suis désolée. Avant, j'aimais bien Zéro, etc. Machin. Mais après tout ce que j'ai lu et tout, moi, je préfère Kaname. Je suis désolée. C'est sa voix qui me perturbe. Et son visage aussi. Chut. Une officine. Oh, il est trop beau, merde. Je vais lire les commentaires de voir comme il est beau. Voilà, Kaname Saba. Tous dingues de Kaname sauf moi. Non, Mino, il faut que tu tombes dedans. Non. Mitsu, la psychopathe, quoi. Ah, bah, il y en a un quatrième, tiens. Bah non, en fait. Bon. Il me fit signe de la tête qu'il était encore là-bas en train de parler. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin non, que faites-vous ici, monsieur Kulan? Kulan, je vous observais. Comment... J'adore... Mino, elle fait trop bien son caractère en plus à Kaname. Tu sais, bien correct et tout ça. Comment ça? Je sortais d'une discussion avec Lady, puis je t'ai vu caché, je me suis dit que j'allais te dire bonsoir, me répondit-il naturellement d'un long sourire. Pourquoi je me sens si triste finalement? Mon cœur est tellement oppressé, j'ai l'impression d'être emprisonnée. Ici, je ne peux même pas être avec Mino. Mitsu, que dirais-tu d'une promenade nocturne? Oh, mais moi je te dis oui, Kaname. À vrai dire, j'étais très heureuse de ces propositions, mais je ne pouvais pas laisser Mino seule, sachant qu'il pourrait lui arriver quelque chose. Ne t'inquiète pas pour elle, je demanderai à l'un de mes amis de l'emmener dans une chambre d'amis de mon château et de la surveiller.
Je ne sais pas si je peux te faire confiance, après tout tu es un vampire, et je ne veux pas confier Mino dans les mains d'une personne inconnue. De Shiki, je sais pas, ça serait bien. Mino, elle serait contente. Parce qu'au final, elle pourrait faire ce qu'elle veut avec Shiki. Elle pourrait l'embobiner et il est toujours endormi. Elle lui donne un mi-cadeau, elle fait ce qu'elle veut. Cela fait longtemps que tu ne fais plus confiance à personne. Si tu me donnes une chance, tu ne seras pas déçu. Donner une chance, c'est que je n'ai pas... C'est que je n'ai pas... Ce que je n'ai pas... C'est ce que je n'ai pas pu... Mitsu. C'est ce que je n'ai pas su faire à Laito. Et maintenant, confier Mino, la seule personne qu'il me reste, confie-la à Shiki, c'est la seule personne de confiance dans le bordel. Parce qu'il est tellement endormi, tu peux la voir. Quelque chose me dit que je dois le faire. Avec toutes les personnes bizarres ici, vous êtes la seule du moins normale. Enfin, pas tout à fait vu que vous êtes un vampire, mais d'un autre côté, ma raison me pousse à vouloir laisser Mino ici. Après tout, de quoi ma raison me pousse à laisser Mino ici? Mais de quoi? Mais n'importe quoi. C'est quoi ce truc? Après tout, je ne vais juste me promener dans les jardins. Très tard dans la nuit, bon c'est d'accord, je viens, mais si vous tentez quoi que ce soit, les gens humains apportent trop d'importance à ce qui est normal. Je me tenterai de rien, ne t'inquiète pas. Ouais, Mino, t'as trop bien fait son caractère. Franchement, tu mériterais un Oscar là. Doudoule, tu dégages, hein, je te le dis. Tu rêves. Mais si tu veux me répéter dessus, bah tu rêves. Ouais, t'essaies de miauler. Miaou. 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 Ah, il monte sur le lit, bon tant pis. Miaou. Miaou. Tu miaules plus? Ah, du ronronne par contre. Tu pètes plus, hein. Pas péter comme ça sur moi. Moi, je te pète pas dessus, Doudoule. Alors, tu me pètes pas dessus, d'accord? On va bien s'entendre comme ça. Que veut-il dire par là? Je me prenais tranquillement dans ce jardin pleine de roses. C'était tellement magnifique de voir autant de roses alors que bon... Celle qu'on... Oh, Doudoule, tu vas encore te mettre sur mes genoux. Mais tu pètes pas, hein. Viens. Je pourrais... C'était tellement magnifique de voir autant de roses. Allez, dépêche-toi. Alors que bon... C'est ce qu'on trouve chez moi, mon bébé. Bon, tu ronronnes, t'es content. Il ronronne. Celles qu'on trouve chez moi, tu les arroses une fois et hop, elles crèvent littéralement. Kaname entama la discussion avec moi. Tout se passait bien ici. Ouais, à peu près. Enfin, ça pourrait se passer mieux déjà. Commençant que si je n'avais pas du tout ici, ça aurait été un bonheur éternel et surtout que mes parents ne soient pas morts. Oui, je comprends, mes parents étaient parents. En plus, ces pauvres connards sont des lovers. Envoûtants, c'est une torture pour mes yeux. Et en plus... Oulala, il fait une de... Ils ne sont pas morts. Bah tu vois, voilà, voilà. T'as vu Doudou, les parents ils sont pas morts. Tu t'en fous toi? Je n'arrivais pas à croire mes oreilles, mon cœur se serra encore plus. En général, j'aurais déjà posé tellement de questions, mais cette fois-ci, je n'en fis rien. Tout ce qui m'apportait de savoir qu'ils étaient vivants. Rien que cela me soulageait, un poids si pesant que j'en avais le souffle pris. J'étais partagé entre la joie et la tristesse de ne pas pouvoir être là, de ne pas les avoir protégés de tout ça. Moi qui au début croyais que tout n'était qu'un rêve, cette rencontre avec Laito. Je secouais la tête et affichais un sourire et je regardais les larmes aux yeux. Je le regardais. Comment le savais-tu? Eh bien, les Sakamaki m'ont demandé de l'aide, mais je ne pensais pas que c'était vos parents, je ne savais pas que tu étais l'élu. Tu étais devant moi devant tout ce temps et je n'avais pas su reconnaître ta tristesse. On m'a seulement demandé de leur jeter un genre de sortilège, même si chez nous, nous appelons pas cela comme tel. Il était de leur faire comme si vous n'aviez pas existé. Mon bébé. Je peux l'annuler si c'est ce que tu souhaites. Mais je ne sais pas comment faire pour te renvoyer chez... Désolée, je rigole parce que j'ai peur qu'il fasse une suite-proute. Mon bébé. Non, je comprends, Kaname. Je préfère attendre que toute histoire soit complètement réglée et que Mino et moi termine notre rôle ici. Dans des pauses. Bonjour, je m'appelle Doudoule et je fais des proutes. J'adore péter, j'adore ça. Péter sur mon maître, c'est génial. Petite introduction de mon Doudoule, juste pour que vous voyez, c'est quel chat qui se met toujours sur mes genoux. Ah voilà. Comme ça, vous voyez, c'est qui Doudoule. Alors. Non, je comprends qu'un ami, je pas. Hein. Et si ça prend des années, tu feras en sorte de reculer les années. Mais rassure-toi, ça ne tiendra même pas un mois. Mais la simple fait de savoir qu'ils sont en sécurité me redonne la foi de me battre. Peut-être que notre héroïne Mitsu Harlock avait aussi cette détermination de terminer cette histoire que de le récupérer Laito.
Elle avait enfin cette façon toujours avancé grâce à sa famille. Maintenant, Mitsu savait quel était son but. Il était vrai que son but précis avait, avant, à part l'espérance que leurs parents n'étaient pas tout à fait morts, elle n'avait pas vraiment le cœur à sourire. Elle savait qu'elle devait terminer cette histoire et ainsi elle pourra rentrer chez elle avec Minou. PDV Minou. Je me réveille ce soir. Ne sens pas le. Il est en train de sentir le micro, mon chat. Je me réveille ce soir en pleine nuit. J'avais rêvé de tout ce qui s'était passé au début de notre arrivée et surtout ce moment où l'on nous avait enfermés avec Mitsu dans les catacombes du côté cellule. Peut-être que j'avais finalement besoin d'une personne en particulier que j'avais rencontrée là-bas pour me sortir de ce pétrin d'être ici. Mais pour le moment, je vais trouver les clés, ce qui ne sera sans doute pas une partie de plaisir. Je m'habille, mets mes chaussures et me dépêche de courir là-bas. J'étais partie prendre les escaliers pour descendre de question que je prenne l'ascenseur qui date de 1000 ans et de me retrouver coincée là-dedans comme dans tous les films d'horreur, c'est clair. Moi, chaque fois que je vois un ascenseur et que je vois des marches, je prends les marches. Ah, et surtout, des fois je suis obligée de prendre l'ascenseur, c'est une horreur. Hein. Ah, et surtout, il y a aussi la panne de batterie pour s'éclairer avec le téléphone, mais heureusement que j'ai tout prévu, il est à 100% de batterie. Et oui, je suis pas bête comme dans tous les films d'horreur, ils se séparent, ce qui pour eux est normal. Ouais, c'est dingue de se faire tuer un par un. Et puis déjà, pourquoi je raconte tout ça moi? Ah oui, parce que j'ai putain de peur ici. Je descends juste en bas, genre. J'ai eu la tête qui tournait, je ne sais pas combien il y avait de marches, mais j'ai sûrement dû mettre 10 minutes. Les clés étaient accrochées à un clou. Je les retirais et marchais le long des cellules, montrant avec ma lampe chaque personne. Ils dormaient paisiblement. Ayano! Ayano, t'es où, bordel? C'est pas possible. Décidément, plus je m'enfonce, plus je me trouve personne. Elle chuchote, mais bon, quand même. Mais soudain, quelque chose sauta contre la grille des barreaux. C'était Yui, hein? Que faisait-elle ici? Et surtout, pourquoi elle était enchaînée? Mino! Eh, il est où le Sama? Dis sur un ton d'amusement. Mino, c'est pas le moment, j'ai besoin de ton aide. Je savais que j'avais les cartes entre mes mains, Yui emprisonné et moi en possession des clés. Depuis quand tu me tutoies? Depuis toujours, allez Mino, donne-moi les clés. Quelque chose n'allait pas à sa manière d'être, c'est clair. Je ne savais peut-être pas faire attention à ça, mais j'avais remarqué les yeux de Yui qui avaient les yeux verts d'Ayato. Oh, je l'avais peut-être pas vu au début, bon, c'est pas important. Oh non, 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 fais pas ça. Mino, m'enfermer ici, c'est Cordélia, je parie. Ça veut dire qu'il y a une bonne raison pour qu'on t'enferme là-dedans. Non, pas du tout, je me mis à part, cherchant Ayano. Mino, Mino! Très bien, je m'occuperai de toi plus tard, dit-elle en affichant un sourire malicieux. Je continue mon chemin toujours en cherchant quand soudain... Mino, je savais que tu viendrais m'aider un jour. Ah, ouais, non, en fait, tu as besoin de moi. Et oui, j'emboîtais les clés dans la serrure et tournais. J'ouvre la porte pour ensuite discuter avec Aino. Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu, désolé de ne pas être venu. Plutôt, j'avais trop de... Je comprends, Min-chan. Min-chan, diminutif de Minu-chan. Un peu comme Yonole-chan, Yan-chan et Mitsu-chan. Égale Tutsu-chan. Oh, je repasse devant la cellule de Yui. Yui. Mino-sama. Ah, bah voilà. C'est quoi ce changement de personnalité? C'est peut-être moi qui ai rêvé tout à l'heure, mais elle avait les yeux roses en fait. Mino, vu que je ne compte pas rester là, tu m'as en ami de contact sur ton téléphone, tu n'auras qu'à m'appeler. Et comme je sais que tu es relativement seul en permanence, je sais pour toi. Elle me tend un putain de gun. Je le prie directement. Merci. Ok, merci. Mon doudoule. Mino-sama. Ayano me fit signe de la tête et c'est comme ça je me tourne vers Yui et pointe mon arme sur elle. Mino-sama, qu'est-ce qui vous prend? Il doit s'agir d'un malentendu, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Pfff, t'as cru que j'allais tirer? Dis-je en rabaissant mon arme. Mino-sama ne pardonne pas, alors on peut vite croire que votre geste peut se faire. Ah, je ne t'ai pas tiré dessus, même si l'envie était présente. Je vous en prie, Mino-sama, faites-moi sortir de là. Je changeais de regard en celui-là qui était vraiment saoulé. Démerde-toi. Je partis en continuant mon chemin. Je pris les escaliers quand soudain, en étant dans la pièce vers le salon, je vis Ayato devant moi, pointant directement mon arme sur lui à par peur. Putain, tu m'as fait peur, abruti. Ose tirer, je te ferai pire que ça. J'appuie sur le détente par accident et la balle partir. Essayant de comprendre ce qui se passait, je vis que le temps s'était arrêté au moment qu'il allait se prendre la balle. J'accourus, la retira, me retrouvant à présent à côté de lui. Comment tu as fait ça, idiote? Je ne sais... Hein? Je ne sais pas, j'ai tiré que par accident. T'aurais pu rien faire alors que tu... C'est pas parce que je te déteste que je dois forcément te tuer. Je marquais soudain que son visage était finalement proche du mien. Pourquoi j'avais soudainement pensé à embrasser? Moi aussi j'en ai envie, Mino. Tu n'as toujours pas donné ton premier baiser, hein? Thomas a finalement renoncé vu que je suis la grande prêtresse Mino. Et personne n'a assez de courage pour réussir à
à ma voix. Faudrait limite à Mino, garçon. Je cligner un moment des yeux. Waouh, Yato me ressemble énormément. Impossible que non, c'est dégueulasse. Je suis ton jumeau, non? Alors peut-être que si c'était moi, t'accepterais. Et surtout, ça t'entraînerait, Mino. Il est vrai que Yato était comme si on dirait une bouche très. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Mon doudou, j'ai toujours envie de le faire des bisous. Il est vrai qu'Ayato avait comme si on dirait une bouche très. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? T'es qu'un abruti, un hypocrite, un radin, un sadique, un lover, un pourri gâté, alors tu peux rêver. Je partis directement, mais je fus retenu par sa main qui avait saisi et tiré en arrière pour lui faire face. Ah, oups! Répète un peu. Il serra son bras. Il serre sur mon bras. Arrête, ça me fait mal. L'envie de te déchiqueter avec mes dents est présente. J'ai su me retenir parce que je buvais le sang de Yui, mais là, il poussa avec son nez mes petits cheveux. Je peux savoir ce que tu... Impossible de prononcer un mot de plus, il m'avait planté ses canines dans ma peau. Ya, Mitsu! Ah, désolé, mon chat, il a appuyé... Mais mon chat, il est en train d'appuyer sur les boutons. Arrête! Mitsu... Mon doudoule, t'appuies sur les boutons. Je me débattais aussi fort que possible, mais avec la pleine lune, il était 100 fois plus fort que moi, plus fort que d'habitude. Je n'arrivais pas à me rattraper, mon arme pour lui tirer dessus avec toute sa force qu'il me restait. Je pris mon arme et n'arrivais pas à me attirer. Si tu tires, je te tue littéralement. Sur ce ton glacé, il me serra contre lui, buvant mon sang à grosses gorgées. Quel bâtard! PDV Mitsu. Après ce que j'avais appris, Kaname m'avait interdit formellement de le dire à Mino, sous prétexte que cela rendrait faible. Même si pour moi ça serait le contraire, mais bon. Kaname a sûrement ses raisons. Bon bref, après un moment où nous avions marché, il m'avait dit qu'il m'invitait boire le thé dans son bureau. C'est très flatteur, surtout quand on a affaire à un roi. Un peu plus tard, arrivé à son bureau. Ah, soupire-t-il avant de s'asseoir sur son fauteuil. Je m'assois devant le siège en face de son bureau qui nous sépare. Parle-moi un peu de toi. Que fais-tu comme travail avant? Que faisais-tu comme travail avant? Eh bien, pas trop vous embrouiller la tête avec une longue description, je travaillais dans les vins. Ah, je ne te pensais pas alcoolique au point d'en faire quasiment des vins. Mais non, je ne suis pas une soulotte. Je sers les vins, je dois les apprendre tous par cœur d'où ils viennent, leurs spécificités, leurs cépages, leurs millésimes. Moi, je me la pète un peu. Ah, tu es donc éduqué en tant que noble comme moi. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'on connaît tous les vins qu'on est forcément noble. Bah si, quand même un peu, hein. Au fait, Yuki n'est pas revenu? Pas vraiment, je n'ai aucune nouvelle. J'ai demandé à des gardes d'emprunter le chemin qu'elle prit. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Bon, elle est partie vivre avec Zéro. Hein. Vous semblez beaucoup l'apprécier, je me trompe. Elle est destinée à être mienne, sinon il n'existerait plus aucun sang pur sauf moi. Mon devoir est de la chérir. Oh, de la rendre heureuse, de la protéger. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Courageuse sans avoir besoin de douceur et de tendresse. Elle en a de la chance. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Si, vas-y, dis-moi, tu m'intéresses, Mitsu. Il affiche un long sourire, celui qui vous fait craquer. Eh bien, tout le monde rêverait de pouvoir être dans vos bras. Oh, Mitsu, comment elle dit ça? Comment elle fait la lèche-cul, Mitsu? Oh, Kaname-sama! En fait, je disais juste que beaucoup sont à vos pieds et vous continuez quand même à être avec Yuki. Au diable, la tradition des sangs purs. Je sais pas quoi. On s'en fout, ça sert à rien, c'est nul. C'est craquer du slip. Putain, Mitsu! Kaname, c'est un putain de noble. Pardon du gros mot, mais c'est un noble. Pardon, Doudou, en plus je suis en train de crier dans les oreilles de mon chat. Je vous jure, je lui crie dans les oreilles. Regardez. C'est un putain de noble. Et Mitsu, elle s'en bat les couilles, quoi. Doudou. Je vais réussir à éteindre mon PC, c'est tout ce que je veux réussir. C'est un putain de noble. C'est un noble et Mitsu, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est... Ouais, mais on s'en fout des traditions. C'est pas grave. Doudouille. Ouais, qu'est-ce que t'en dis? On s'en fout les traditions, Doudoule? On s'en fout? On s'en fout les traditions? On s'en fout pas, hein. Non, mais franchement, Mitsu, quoi. Tu veux oh, pardon, Doudou. Tu veux draguer Kaname, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Là, tu vas dans le mur. Ça va, Doudoule? Attendez, parce qu'il y a mon chat qui fait des gros yeux, je suis pas très rassurée. Kaname se mit à rire en entendant la dernière phrase de Mitsu. Tu m'étonnes, oui. Il n'est que toi, Mitsu, pour me redonner le sourire. Peut-être que tu as raison, Yuki a toujours plus ou moins d'une part aimé Zéro et d'autre part moi. Zéro? Qui sais encore? C'est pas une grande perte si tu ne connais pas. Ouais, ça c'est bien les phrases de Kaname, ça. Mitsu, je me disais, est-ce que tu penses qu'avec le temps on peut devenir des amis? Je vois que tu me considères trop souvent en prince qu'en tant qu'humain.
Oui, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, je serais contente. Humain? Oh, excuse-moi, je me suis trompée. La porte s'ouvre d'un coup, sec et brutal. Ku m'avait pris le bras. Je t'emmène, Mitsu, c'est urgent. Dégage, me gâche pas le moment avec Kaname, bordel de merde! Mais je suis désolée de faire tous des gros mots, mais moi, Kaname, j'ai pas envie de le quitter. Kaname fit signe de revoir de la main de Mitsu. Mais non, non, je voulais parler avec Kaname, lâche-moi! Kaname ne fait rien. Bah oui, fait rien, mais c'est dingue ça. Ku s'arrêta et me soulève comme une princesse et en 0,50 microsecondes, Ku était dans le salon, Sakamaki étaient tous là, Ku me dépose. Enculé de Ku, je vais te brûler. Bon, c'est quoi le problème? Bon, c'est quoi le problème? Oh, pardon, mon chat. Il s'avère que nos plans se soient légèrement mal déroulés. Du moins, il y avait la pleine lune de Cupidon qui allait nous éclairer ce soir et elle était censée nous faire aucun effet sur nous tous, sauf que... Ne dites pas qu'on va avoir des effets de feeling. Pire, pendant cette pleine lune, il y aura que se passe-t-il lors de cette pleine lune à suivre. Oh, Mino, s'il te plaît, je veux Kaname. Et Laito. Donc voilà, c'était le chapitre 13 de Mino Nico, donc de My Diabolic Clovers. C'était un super chapitre, j'ai bien aimé. Ça faisait du plaisir de retrouver tout le monde. Ça me fait plaisir de retrouver Kaname, évidemment. Laito un peu moins, parce que il me les brise un peu. J'aime bien Laito, hein, ça change pas, mais dans ce chapitre, je préférais me taper de Kaname, en fait. Parce qu'il me les tape bien. C'est la jalousie, là, qui sort. Donc voilà, Doudou, doucement, tu vas arracher comment on dit, mes touches. Mon chat, en fait, quand mon chat, on lui gratte les fesses, il fait une genre de petite frénésie, comme ça, bizarre. Je vais vous montrer. Faut lui gratter les fesses, si on va le voir. Il fait genre de frénésie des fesses. Et elles sont à qui les fesses? Elles sont à Doudou. Là où ils sont à Doudou. La il fait une tête toute bizarre d'handicapé. À qui les fesses de Doudou? À quoi sont les fesses à Doudou? À guédé, à guédé. Doudou. Oui, bébé. Oh, bébé. Il est beau, mon chat, il est beau, il aime bien My Diabolic Clovers. À chaque fois que je lis des chapitres, il est là. Il est là pour les chapitres. Voilà. Et ben voilà, vous avez vu mon petit doudoule. C'est lui qui ennuie toujours dans toutes les vidéos. Et c'est lui qui a pété aussi, voilà. Hein, la petite proute que vous avez entendue, je sais pas si vous l'avez entendu. J'espère trop qu'on l'entend, ce serait hyper marrant quoi. Mais je sais pas si vous l'avez entendu parce qu'il avait le pépette de l'autre côté. Et ça a fait une petite proute comme ça. Ça ne sentait pas, mais bon, voilà. C'était un peu gênant quand même, de m'avoir pété dessus. Oh, ce serait trop marrant quoi. Je pense que ma vidéo elle aurait atteint un summum de ridicule, mais d'hilarocité, ça n'existe pas, on s'en fout. En une seule vidéo, j'aurais tout fait quoi. Le chat qui pète, les ronrons de bord, les engueulades, tout quoi. Ah, voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu autant que moi. J'espère aussi que les petits trucs comme Doudoule qui pète, etc. vous a fait rire, hein, parce que bah, moi au début ça m'a fait rire, mais après c'est vrai que quand il a pété, je me suis dit que c'est quoi ce chat là quoi. Allez bon, sur cette petite proute, Mitsu vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.